Bonjour à tous amis Labi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous annoncer qu'on a enfin atteint les 500 abonnés, même plus, pendant que je faisais mes examens. Donc je tenais à vous remercier et tout. Un concours arrivera, mais pour l'instant je peux pas encore l'effectuer parce que j'ai rien vraiment à vous offrir de bien pour cet événement. Donc je préfère attendre un peu. Par contre, je vais vous faire une petite vidéo spéciale que je pensais pas faire tout de suite, mais bon. Ce que beaucoup m'ont demandé au bout du compte de faire une vidéo pour présenter mes répliques. Donc je vais vous les présenter aujourd'hui. Donc ça sera des PA et des AEG. Donc on va commencer tout de suite par ma réplique principale que j'utilise tout le temps. Une Amoeba, l'AM013 de chez Ares. Donc, moi j'adore cette réplique, j'aime beaucoup le design, ça change vachement des répliques habituelles. Je l'ai acheté pour 280 euros. Vraiment une bonne réplique qui en sortie de boîte est vraiment jouable. Un peu puissante, donc peut-être changer le ressort. Ce qui est bien avec cette réplique en plus, c'est qu'il y a un changement de ressort rapide, où en enlevant juste une vis derrière, on peut directement accéder au ressort. Donc déjà en sortie de boîte, une très bonne cadence et une très bonne portée. Donc pour ma part, je l'ai upgradé. J'ai mis un moteur Hiter de ces SHS dedans. J'ai mis un joint au pop Prometheus violet et un canon 602 310 mm de chez ATM. J'ai mis une lipo aussi dedans et ensuite j'ai mis une poignée et un micro T1, une repro de micro T1. Donc voilà pour ma réplique principale et celle que j'utilise tout le temps. On va ensuite passer à ma deuxième réplique longue, donc une deuxième AEG. Donc celle-là c'est de la marque GG Armaments, donc c'est la CM16 SRXL, donc que je vous ai déjà présenté en vidéo. Donc une réplique que j'affectionne très particulièrement, que j'ai acquérie il n'y a pas si longtemps que ça, je crois décembre, donc qui est vraiment super bien. J'aime beaucoup le design. J'aime pas trop les M4 de base, mais j'aime bien quand c'est des M4 un peu changés ou modifiés. Donc déjà on peut voir que le garde-main c'est un key mode, donc j'ai rajouté en plus un silencieux. Donc vraiment une très bonne réplique de base, je l'ai payé aussi 280 euros. Donc une réplique comme la Amoeba avec un MOSFET et tout intégré à l'intérieur, donc que l'électronique, mais ce qui est vraiment bien. J'adore aussi la crosse avec le bout en caoutchouc, donc qui vraiment épouse très bien la forme de mon épaule et arrive très bien à se caler. On a aussi directement une poignée ergonomique qui, comme je l'ai dit dans la vidéo, correspondra pas à toutes les mains, mais qui correspond très bien à la mienne. Je vais rajouter en plus une holo dessus. On va ensuite passer à une autre M4, par contre celle-là plus traditionnelle, que celle-ci par contre j'ai acheté d'occasion sur le site FA. Donc vraiment bien. Donc c'est une M4 VFC, donc la E16 CQBR, je crois si je dis pas de bêtises. Donc j'aime beaucoup. Mais là je trouve par contre qu'elle a un peu moins de réactivité, un peu moins de portée que la CM16 et la Amoeba de base, ce qui est quand même dommage pour une réplique de bonne qualité et surtout une aussi grande marque. Par contre, c'est vrai qu'on n'a rien à dire au niveau extérieur, ça se voit que c'est du VFC, vraiment aucun problème. L'esthétique est vraiment bien respectée, métal et tout, vraiment super bien. Donc j'ai rajouté dessus une poignée et un viseur Elcan. Donc on passe ensuite à une Scarache D-Boy, donc une réplique aussi que j'ai acheté d'occasion. Donc qui est un peu moins bien que les autres, je l'avais acheté un peu sur un coup de tête parce que j'aimais beaucoup les Scarache. Mais là je me suis rendu compte, au bout du compte c'est une réplique qui me correspond pas beaucoup à la prise en main. Et bon, donc je pense que je vais la revendre. Donc c'est une réplique que je trouve très belle mais qui ne me correspond pas. Donc on va ensuite passer au PA, donc j'en ai deux en ma possession. Donc celui que j'utilise à toutes mes parties, donc c'est un PX4 de chez WE, un peu upgradé que j'ai aussi acheté d'occasion sur FA. Donc dessus il y a un joint et un canon Falcon pour remplacer ceux d'origine. Donc une très bonne réplique que je vous conseille énormément. Et en plus elle est compatible avec les chargeurs PX4 Marui. Donc vraiment une très bonne réplique. J'aime beaucoup, elle a énormément de recul en plus, on le sent vraiment bien. C'est vraiment très plaisant. Et la dernière réplique PA que je vous ai déjà présentée aussi, que j'avais gagnée lors de ma visite chez Cybergun, c'est le M1911 Raygun Stainless. Donc vraiment une très belle réplique aussi. Je suis vraiment pas déçu de cette réplique. J'aime énormément le design. Ça rappelle énormément les vrais 1911 d'époque. Donc vraiment très bien. PA CO2, vraiment un énorme kick et vraiment un kiff à utiliser. Mais là, moi je la trouve trop jolie pour l'utiliser en partie et je pense la revendre pour en acheter d'autres. Ma possession, alors c'est des répliques que j'ai pas forcément achetées tous d'un coup. C'est vraiment au fur et à mesure, en faisant des échanges, en revendant certaines. C'est pas en un an qu'on acquiert tout ça, en tout cas pour ma part. Donc c'est pas non plus papa-maman qui m'ont acheté ces répliques-là. C'est vraiment en travaillant et en faisant des efforts au bout du compte que j'ai pu les acquérir. Donc tout le monde peut arriver à ça. Et pas forcément d'en acheter autant, parce qu'au bout du compte, je me rends compte qu'il y en a plusieurs que je vais me séparer. Parce que je ne les utilise pas, parce que franchement,
Une réplique principale avec une réplique secondaire suffit amplement à jouer à l'airsoft. Peut-être une autre au cas où si la première lâche, mais ça sert à rien d'avoir non plus, si on n'est pas collectionneur, d'avoir toute une collection. Vaut mieux en avoir une qui est bien upgradée, qui a plein d'accessoires et qui est vraiment faite pour nous, qui nous correspond, qu'en avoir plein au bout du compte qui prennent la poussière dans un placard. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à dire si vous voulez par exemple une nouvelle vidéo par exemple de mon setup au niveau de ce que je fais pour produire mes vidéos. Si vous voulez par exemple le bêtisier que je vous avais dit, si ça intéresse certains. Voilà, bonne continuation à tous et airsoftement.